Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau tutoriel peinture au couteau. Alors aujourd'hui je vous propose de faire avec moi un petit tableau représentant des arbres, une petite montagne dans le lointain avec quelques rochers au premier plan. Voilà, si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller, c'est parti! Pour réaliser ce tableau, nous aurons besoin d'une toile coton bien tendue, 8 figures. Ensuite, au niveau de la peinture à l'huile, ce sera le blanc de titane, le bleu outremer, la terre de sienne naturelle, le jaune de cadmium, le rouge vermillon, ainsi qu'un peu de magenta. Ensuite, un petit pinceau, un couvercle avec un peu de térébenthine et quelques pigments d'outre-mer. Ensuite, il nous faudra aussi un couteau bien effilé et très souple, ainsi que de quoi l'essuyer, c'est-à-dire un chiffon ou un essuie-tout à votre convenance. A l'aide de ce petit pinceau et de la térébenthine légèrement teintée en bleu, nous allons tracer une esquisse très légère, histoire de ne pas se perdre dans le placement des masses. Alors ça fait un genre de talus ici où il y aura des herbes. On reviendra en détail plus en avant dans la vidéo. À l'arrière-plan, nous aurons des arbres dans le lointain qui se découperont comme ça. Au premier plan, un ou deux bouleaux qui vont monter comme ceci. Alors je trace juste le départ des troncs, étant donné que le restant sera recouvert par la pâte. Donc c'est pas la peine de rentrer trop dans le détail pour l'instant. Voilà, ici je pense que je mettrai quelques petits rochers comme ceci. Ici encore un tronc qui repartira de la droite. Voilà, on ne va pas aller plus loin dans le dessin. Place à la peinture. Alors comme vous le savez, je travaille plan par plan, c'est-à-dire que je vais commencer par le plus éloigné, c'est-à-dire le ciel. Ensuite, il y aura les arbres dans le lointain, et puis petit à petit, on va s'approcher de l'avant-plan, progressivement. Donc là, on va poser le ciel, avec un mélange de blanc, de bleu d'outre-mer. Je vais mettre une petite pointe de rouge vermillon. Je mélange tout, bien, de façon bien homogène. Ça va être un ciel assez vaporeux, pas trop de détails. Voilà, et je vais étaler cette pâte en haut de la toile. Jusqu'à la lisière des arbres dans le lointain. Et maintenant, je rajoute un peu de blanc pour éclaircir le bas du ciel ici. Je mélange bien. Alors là, maintenant, je vais partir d'ici pour remonter avec cette couleur plus claire. Pas trop d'épaisseur surtout, pour pouvoir bien mélanger les deux couleurs. On a fondu très léger. Voilà, je retire le surplus de pâte.
Et je vais donner des petits coups en tournant comme ça pour bien mélanger les deux couleurs. Alors le plan suivant, ça va être la lisière des arbres dans le lointain. Donc là, je vais me servir du bleu que nous avons utilisé pour faire le ciel. Là, je vais rajouter du bleu, un petit peu de terre de sienne, ainsi que une pointe de magenta. Je mélange. Davantage de magenta. Voilà, nous avons un premier mélange. Là, encore plus de magenta pour donner une belle couleur chaude avec une pointe aussi d'outre-mer. Là, cette fois, je vais mettre du jaune, terre de sienne. Voilà, nous avons 3 teintes différentes. On va peut-être en faire une 4e un peu plus bleutée. Avec toujours une pointe de magenta. Alors très peu d'épaisseur pour cette phase. Nous allons maintenant nous attaquer au côté droit ici avec des couleurs un peu plus profondes. Alors je vais utiliser le bleu terre de sienne, alors là je vais aller jusqu'à la limite des rochers ici.
toujours du bleu d'outre-mer avec la terre de sienne. Là, nous avons un vert assez profond. Voilà, puis à l'extrémité, je vais mélanger avec la sous-couche. Je vais éclaircir en partant sur la droite. Toujours terre de sienne, cette fois je rajoute un peu de jaune. Pour faire monter le feuillage. Bleu, terre de sienne, un peu de jaune. J'éclaircis. Jaune, cette fois je mets un peu de blanc avec. Là nous y reviendrons par la suite, mais les sous-couches sont comme ça, posées correctement. Alors maintenant je prépare un mélange à base de terre de sienne, de jaune, du rouge, pour avoir quelque chose de plus chaud en arrière-plan, ici. Encore un peu de rouge, pour faire grimper un arbre dans cette zone. Alors, dans ce tableau, la lumière vient de la gauche, donc je vais éclairer un petit peu avec du jaune, une petite pointe de rouge, du blanc. Je vais éclairer davantage le côté gauche de cet arbre.
Là, je tapote légèrement avec le couteau pour faire adhérer la peinture à la sous-couche qui se trouve en dessous, bien sûr. Alors la phase suivante, je vais faire monter un gros sapin par ici. Alors, je prélève une quantité assez généreuse de bleu, terre de sienne et un petit peu de jaune. Je mélange tout ça. Alors là, je vais démarrer ici à peu près. Alors vous faites aller des branches comme ceci sur le côté. Et on monte. Je vais d'abord faire le côté gauche. Vous voyez, je n'ai pas assez de pâte, je vais en refaire. Toujours du bleu terre de sienne jaune. Je vais l'élargir un petit peu dans le bas. Voilà. Et ensuite, le côté droit. Alors je vais l'éclairer du côté gauche en rajoutant terre de sienne et jaune. Là j'ai juste à frotter le couteau sur la sous-couche et ça accroche tout seul. J'essuie bien mon couteau. Voilà notre sapin mis en volume. Petite touche de blanc. Alors à l'aide de bleu et de terre de sienne, je vais moduler un petit peu le contraste côté droit. Et je vais faire monter des troncs. Alors, pour le tronc d'arbre, je vais prendre du bleu outre-mer, de la terre de sienne, du rouge vermillon. Je démarre avec une base assez sombre.